Alors, ça, c'est la suite de l'autre vidéo. Euh, voilà. Donc, je vous ai expliqué que Dieu, il avait le choix entre le principe de la soumission forcée ou le principe du consentement volontaire. Voilà. Le principe de la soumission forcée, que Dieu n'a pas voulu le faire, mais il nous a parlé comment il devrait être quand il a dit Inna nunazzil alayhim aya, un seul verset qui va être Fadallat anaqhum laha khadi'in. Ça veut dire quoi? Il va faire un seul verset pour montrer un petit peu sa grandeur. Et là, par contre, tout le monde va être suspendu au ciel pour voir. C'est un rappel quotidien, 24 heures sur 24. Tout le monde va être croyant. Mais là, par contre, pour Dieu, il n'a pas fait ça. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce que là, il n'y aurait pas de jour J, puisque personne ne sera sanctionné, puisque tout le monde serait des croyants. Donc, il n'a pas choisi cette solution. Il a choisi la solution du principe du consentement volontaire, c'est-à-dire de donner le choix à la personne de devenir croyant ou de ne pas le devenir. Et ce choix, bien sûr, ça veut dire qu'il doit subir certaines épreuves, mises à l'épreuve, c'est normal, pour être qualifié ou pas, bien sûr. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce principe-là, je vous ai dit dans une autre vidéo que pour appliquer cette loi qui est le fitna, ça fait partie du mu'min. Il faut savoir que le kafir, pourquoi faire? Il a déjà pris. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous ne voulez pas être perturbé, mis à l'épreuve, devenez des non-croyants. Personne ne viendra vous embêter. Ni les djinns, personne. Même Dieu ne va pas vous mettre à l'épreuve. Vous êtes des non-croyants et c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu prétends être croyant, là, il va te mettre à l'épreuve, automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une loi. On ne peut pas changer les lois de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et les lois de Dieu sont comme les lois de l'apesanteur et tout ça. Si tu montes au 3e étage pour dire je vais faire des prières pour ne pas tomber mais pour monter, eh ben tu vas descendre, tu vas bien te casser la gueule pour savoir que on ne modifie pas les lois de Dieu. Impossible. Les lois sont là. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en plus d'Iblis, Dieu va choisir. La même chose qui s'est produite pour Iblis va se produire pour qui? Eh bien, pour le choix du messager de Dieu dans l'Arabie Saoudite, à Mecca. Donc, Kobara Mecca, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, vous devez savoir une chose très importante, c'est que le messager de Dieu, ce n'est pas l'homme qui a vécu tout ça. C'est juste, l'homme est utilisé comme une carapace pour le messager de Dieu. Mais le vrai messager, il est dans cet homme-là. C'est pas lui qui est le messager, mais c'est le messager qui vient prendre un petit peu la carcasse de cet homme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le messager de Dieu, Dieu va choisir parmi les Arabes de la Mecque, à la fois l'homme, un homme pauvre, très pauvre, et à l'époque, franchement, quand tu n'as pas d'argent, tu ne vaux pas un clou, et un homme qui est un peu illettré. Ça, c'est 2 qualifications. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent, oui, le prophète illettré, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne sait pas lire et tout ça. Non, ça ne rentrez pas dans ça. Parce que Dieu n'a pas choisi le meilleur des hommes. Non, pas du tout. Il n'a pas choisi le plus intelligent et le plus riche. Pas du tout. Et il a choisi justement quelqu'un pour surprendre tout le monde. La même chose qu'il a fait pour Iblis, il va le faire pour les Arabes de la Mecque. Alors, Kubara Mecca à l'époque, les plus grands, parmi eux, il y avait Abu Sufyan. Abu Sufyan ou Wuldu Muawiyah. Donc Abu Sufyan, quand il a vu ça, il ne croyait pas ses yeux. Il a dit, ah non, pas lui. Pas lui. Pourquoi il n'a pas choisi? Et c'est là ils vont dire لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Là, la même chose qu'ils vont faire pour Iblis. Ils vont dire, mais attends, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi un homme et tout ça? Ben justement,
Il a choisi le plus pauvre et le plus illettré, justement, pour les surprendre. Et plus la surprise est grande, et plus ils vont disjoncter, mais vraiment grave. Ça passe pas. C'est comme pour Iblis, ça passe pas. Et c'est comme ça que le choc va être important dans cette famille des Abu Sufyan et sa descendance justement extraordinaire, qui vont être chargés de cette mission de ne jamais accepter ni le Coran, ni les musulmans, ni rien du tout. En étant musulmans eux-mêmes, bien sûr. Bien sûr, ils ont tout le respect des musulmans, mais ils auront une vision complètement différente des autres musulmans. Complètement différente. Avec le grand mépris qu'ils ont pour le prophète, et ce grand mépris va rester tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose très importante. C'est que l'introduction de Abu Sufyan dans ça et toute sa descendance, ça va rester jusqu'au jour J. Attention. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les gens qui sont là, vraiment à faire des reproches, le Bani Umayya, Muawiyah, ou le Yazid, mais tout ça c'est de la bêtise. Non, non, c'est pas des reproches, parce que Muawiyah, si vous voulez bien, on peut pas traiter Muawiyah de kafir, on peut pas traiter Yazid de kafir, pas du tout. Et c'est parce que ils avaient un problème d'interprétation avec Ali, voire même un petit peu plus que ça, que non, pas du tout. On peut pas traiter Omar, on peut pas traiter Abu Bakr, tout ça, parce qu'ils font partie de cette mission qui consiste à perturber. Ils ont le rôle de perturbateurs. Et d'ailleurs, même dans leur conception de Dieu et du prophète, elle est différente des autres, par exemple des chiites et tout ça. Mais tout ça, c'est voulu justement. Et ça fait partie des épreuves. Alors, et c'est pourquoi, et ces gens-là, vous savez, ce qui s'est passé entre Abu Sufyan et le prophète, une génération après, c'est la même chose qui s'est produite entre Muawiyah ou Ali. Génération après, c'est la même chose qui s'est produite entre le Hussein et Yazid ibn Muawiyah. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose. Et tu vas me dire, mais pourquoi ça continue jusqu'à aujourd'hui? Parce que ça fait partie des missions. Muawiyah, avant de mourir, vous savez, son testament, c'était quoi? C'était une feuille dans laquelle il a marqué 4 noms. Il a dit, voilà, si tu veux garder le pouvoir, il y a 4 noms à éliminer. Et parmi ces 4 noms, il y avait... Pourtant, parmi les 4 noms, il y avait des sahaba, des gens nobles et tout. Et parmi eux, pourquoi? Parce que l'électrochoc de leur ascendant, Abu Sufyan, a été poursuivi. Eux, ce qui préserve les Muawiyah et Yazid, c'est de rester toujours très riches. Parce qu'avec la richesse, ils peuvent acheter tout le monde. Ça, c'est leur stratégie jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, Dieu, il fait tout pour qu'ils restent toujours très très riches jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout le pouvoir. 90% ou plus des musulmans, c'est des sunnites qui font partie de cette école des Omayyades et tout ça, des Muawiyah et tout ça. Donc on peut pas. Ils ont vraiment bien bossé leur mission. Et on n'a que 10%, je sais pas, des chiites, ou ce qu'on appelle ceux qui sont avec Al-Bayt, ils sont minoritaires. Ok, mais je parlerai sur Al-Bayt et tout ça. Donc à partir de là, franchement, il faut être stupide de porter un jugement sur Muawiyah ou sur... Parce que quand on lit un petit peu les propos de Muawiyah, par exemple, Ali, quand il était Amir al-Mu'minin, il a envoyé plusieurs documents. Vous savez ce qu'il a répondu, Muawiyah, pour dire vraiment que c'était pas un homme c'était un homme très très intelligent, ok, et croyant à sa façon, à la façon comme ils ont pu interpréter à partir de ce choc et de cette mission que Dieu leur a imposée sans se rendre compte. Ils sont programmés sans se rendre compte. Quand Ali lui a écrit pour dire voilà, je suis Amir al-Mu'minin, vous savez ce qu'il a répondu, Muawiyah? Il a dit law kunta Amir al-Mu'minin ma qataltuka. Vous voyez un petit peu l'élégance des propos. Law kunta Amir al-Mu'minin. Pourquoi? Parce que dans sa tête et dans son programme, qui est devenu un programme génétique de son père et de sa descendance, il est là à avoir une vision complètement différente. Moi, je suis sûr et certain que Muawiyah et tout ça, c'était pas des gens mauvais, pas du tout. Mais ils avaient leur propre logique, leur propre façon d'interpréter. Ils sont tombés dans le même piège qu'ils sont tombés Iblis. Maintenant, ils ont une mission.
Et Dieu fait tout pour qu'ils soient jamais ils seront toujours incorruptibles. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne de l'argent. C'est vraiment extraordinaire. Il leur donne de l'argent parce que le manque d'argent peut rendre les gens corruptibles. Donc ça, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc aujourd'hui, quand on voit dans les pays arabes, sunnites, on voit l'immigration des cerveaux du monde arabe vers l'Occident, on voit très très bien un petit peu que ça fait partie un petit peu des règles du jeu. Donc c'est tout à fait normal. Il y a vraiment un truc où on veut vraiment gouverner, on veut vraiment avoir le contrôle et on va toujours laisser le Coran comme un plafond. C'est un plafond pour empêcher les musulmans un petit peu d'aller au-delà. C'est tout à fait normal. Donc aucune interprétation, rien. On va vraiment mettre le plafond pour bloquer. Mais ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des choses qu'il faut vraiment accepter. Alors il faut savoir une chose, c'est que le mu'min, la yakhda, ou yukhda bih. Le mu'min la yaqtal, ou yuqtal. C'est pas un problème pour Dieu. Regardez l'exemple de Hussein. Le Hussein, à l'époque avec Yazid, Yazid, il a acheté tous les gens, tous les soldats autour de Hussein. Il les a achetés, il les a corrompus. Hussein, il s'est trouvé tout seul, avec une petite minorité. Il savait qu'en allant au combat, qu'il va mourir. Mais, comme le prophète lui a toujours dit, que le lâche n'est pas un croyant. Le croyant ne peut pas être lâche. Donc à partir de là, il ne peut pas éviter d'aller en guerre. Il sait qu'il va mourir, mais ce n'est pas un suicide du tout. Mais par contre, il ne peut pas ne pas. Parce que le message qu'il veut transmettre de sa mort est plus important que de rester en vie. Vous voyez, rester en vie dans la lâcheté, c'est quand même une victoire pour Yazid. D'ailleurs, la mort de Hussein a fait que les Omeyyades, 3 ans après, ils ont perdu un petit peu le pouvoir et tout ça. Donc pour dire que il faut vraiment avoir un arrière-plan de savoir que, contrairement à ce qu'on peut lui dire, l'histoire, elle se répète. Les noms de famille, ça dure dans le temps. Et le grand-père, il a toujours un effet sur le petit-fils. Peut-être ça saute d'une génération, mais il faut toujours savoir que dans une famille raciste, il n'y a pas que juste l'héritage financier qui est transmis, il y a aussi l'héritage culturel et l'héritage idéologique. Donc ne croyez pas quand les gens disent que voilà, c'est la fin de ça. Non, les idéologies sautent de génération, mais ils sont toujours là. Ça fait partie de la règle du jeu. Il faut pas se laisser impressionner par ça. Ça fait partie de la règle du jeu. Il faut les accepter et voilà. Et être vraiment et être un petit peu au-delà de toutes ces petites combines. Voilà. Donc j'en parlerai sur le 3e cas, le 3e outil utilisé par Dieu pour bien muscler les croyants et bien permettre à l'islam de perdurer, parce que attention, la mission d'Iblis, sans qu'il le sache, c'est fait perdurer l'islam jusque aujourd'hui, et la mission des Omeyyades aussi. Donc ils ont un rôle très 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 important dans la poursuite de cette mission de l'islamisme. Donc ne croyez pas que ce qui peut arriver aux musulmans, c'est quelque chose de négatif. Pas du tout. Il faut vraiment avoir une vision de ça.